Bonjour, c'est Rachel Dufour. Pour terminer cette année, lisons ensemble l'évangile du jour qui se trouve dans Job 19, 25. Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Le livre de Job est considéré par beaucoup d'exégètes comme le plus ancien de la Bible. Job a vécu il y a donc fort longtemps sur notre terre, et pourtant ses paroles restent d'une incroyable pertinence et modernité pour toi aujourd'hui. Job a traversé des événements incroyablement difficiles et douloureux dans sa vie. Ces catastrophes lui sont arrivées à la suite les unes des autres. As-tu déjà connu cela? Es-tu aujourd'hui dans une telle saison de ta vie où tout semble aller de travers, rien de ce que tu essaies ne fonctionne, tous tes plans échouent et tu ne comprends pas pourquoi? Job a connu de multiples deuils en quelque temps. Il a perdu des êtres aimés, ses enfants, perdu sa carrière professionnelle, l'ensemble de ses biens, sa fortune ainsi que sa santé, et même en grande partie le couple qu'il pensait avoir. Il se sentait complètement écrasé par ces tragédies d'apparence insurmontable. Job était un croyant. Il suivait Dieu fidèlement. Il n'a pas compris pourquoi il traversait une telle vallée obscure dans sa vie, une vallée remplie de l'ombre de la mort. Il se posait de nombreuses questions que peut-être tu te poses toi-même aujourd'hui, alors que tu fais le bilan de cette année. Pourquoi, Seigneur, as-tu permis cela? Où étais-tu quand c'est arrivé? Qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur, pour que cela m'arrive? Où est ta bonté? Mais au milieu de ses doutes, de sa souffrance incroyable, Job a pris une décision. Il a choisi de croire que malgré tout ce qu'il ne pouvait pas comprendre, il continuerait de proclamer que Dieu est juste et qu'il restait pour lui la source de son salut. Cette déclaration ne signifie pas que Job avait compris les raisons de ce qui lui était arrivé, ni même qu'il avait été guéri ou restauré, non. Il a fait cette déclaration au milieu même de sa souffrance. C'est un témoignage que même si tout cela lui est arrivé, malgré les tentations de tout abandonner, malgré ses doutes et ses plaintes, il a choisi de continuer de croire en Dieu et en sa souveraineté sur toute sa vie. Ce message est pour toi, qui te trouve en ce moment dans une grande souffrance. Une immense vague que tu vois t'emporter loin de la joie et de la paix. Il te semble que tu es en train de tout perdre, jusqu'au même sens de ta vie. La voix de Job depuis le fond des temps vient à toi et te dit de ne pas baisser les bras. Ton Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. L'adversaire de ton âme, le désespoir, la mort n'auront pas le dernier mot sur ta vie. C'est Dieu et uniquement Dieu qui se lèvera, le dernier sur la terre, comme dans ta vie. Comme Job, tu lui as peut-être tout donné, devine quoi? Rien n'a changé depuis ce jour, il reste le maître. Dieu est vivant, il demeure ton salut, il est celui qui t'a racheté, il n'a pas changé. Comme Job, si tu ne comprends pas pourquoi cela t'arrive, si tu as beaucoup de questions qui restent sans réponse, même si tu souffres, choisis de proclamer qu'il reste ton sauveur et qu'il a donné sans compromis sa vie pour toi à la croix. Proclame que Jésus n'a pas triché, qu'il ne t'a pas menti. Quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive, continue de regarder à ce qu'il a fait pour toi à la croix. Dieu reste ton sauveur, il t'a racheté et au jour du jugement dernier, il est celui qui se lèvera pour toi.